Quel plaisir de se retrouver pour la fin de ces Vlogtober. La toute dernière vidéo ensemble. J'ai envie de dire que nous avons passé, et je l'espère que c'est le cas pour vous, un très beau mois d'octobre. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple me concernant. Il faut reconnaître que faire les Vlogtober, c'est une charge qui est quand même relativement lourde, hein, je vous l'ai déjà dit, au niveau temps. Mais je n'ai envie de retenir que le fait que ça a été un très beau mois, un mois soutenu par vos commentaires, par votre gentillesse, par votre présence. Voilà ce que j'ai envie de retenir des Vlogtober. Et je pense déjà au Vlogtober de l'année prochaine. C'est vous dire si j'ai apprécié que nous puissions passer ce mois d'octobre ensemble. Voilà, donc je vous remercie de tout ça. Alors, qu'en est-il de vos réalisations? Une petite parenthèse, dans le désordre de l'atelier, les Vlogtober, c'est aussi accepter qu'il y ait un certain désordre qui s'installe chez vous, dans votre travail aussi, même si je vais remettre les choses d'aplomb, mais c'est accepter une forme de lâcher prise, et puisque nous l'évoquons, c'est aussi dans les loisirs créatifs, si on ne prend pas le temps, si on ne s'accorde pas le temps, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, si on ne prend pas le temps de faire si on ne décide pas de consacrer du temps aux loisirs créatifs, eh bien en fait finalement on ne fera rien. C'est ni plus ni moins que cette équation-là. Voilà, donc savoir prendre le temps, s'accorder le temps de passer du temps pour les loisirs créatifs, pour se faire du bien. Et quand on se fait du bien, on fait aussi du bien aux autres, parce qu'on se sent mieux, il faut le reconnaître. Eh bien, c'est vraiment quelque chose d'appréciable, et c'est quelque chose que j'apprends petit à petit à remettre en place me concernant. J'avais un petit peu réamorcé de nouveau cette façon de faire avec En mai on s'y met. Vous vous souvenez de l'événement En mai on s'y met, hein, qui sera de nouveau, qui va se produire de nouveau au mois de mai, hein, et qui est initié par Rosé Baldelaine Atelier et Stéphanie de la Fenêtre au Petit Pois. Ça, c'est quelque chose qui m'avait déjà, moi, remis, entre guillemets, le pied à l'étrier des loisirs créatifs, parce que je m'étais laissée déborder par le travail, le quotidien, le fait de vouloir que les choses soient toujours un petit peu carrées, qui est mon défaut. Et du coup, je n'avais plus laissé de place aux loisirs créatifs, en tout cas très très peu. Et avec En mai on s'y met, j'avais commencé à retrouver cet élan, et avec Octobre ensemble, j'ai retrouvé vraiment le plaisir d'être capable de prendre le temps, de consacrer du temps aux loisirs créatifs. Voilà. Et j'espère que c'est le cas pour vous, et il me semble que c'est le cas, puisque vous avez été nombreuses à me le dire, mais également nombreuses à participer. Voilà. Je regarde mes notes là par contre, parce qu'il ne faut rien oublier. Concernant vos réalisations, voilà ce que je voulais dire. J'ai fait un petit montage de vos réalisations, des photos de vos réalisations pour celles qui ont eu la possibilité de participer. Peut-être que certaines ont voulu participer et que ça n'a pas été possible, et je le regrette. Toujours est-il que nous sommes une quinzaine, vous êtes une quinzaine à avoir participé, si j'ai bien compté, et j'espère n'avoir oublié personne. Voilà, une quinzaine à m'avoir partagé vos photos. Alors je vais aussi vous parler de ce que moi j'ai fait, même si vous avez vu certaines de mes réalisations, j'ai envie de dire au quotidien. Il y a quand même une petite surprise que je ne vous ai pas montrée, un petit objectif que j'ai atteint. Voilà, je vais vous montrer ça juste après. Vous êtes donc une quinzaine à avoir participé, et j'en suis vraiment très heureuse. Alors j'espère ne pas oublier non plus, j'ai essayé de classer à mesure, hein, mais je suis quand même vraiment beaucoup prise. Certaines m'ont aussi mentionné ce qu'étaient leurs ouvrages. J'espère ne rien oublier et penser à tout. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour ce montage que vous allez voir juste derrière. Qu'est-ce qu'il faut en retirer? Eh bien, c'est que certaines se sont lancées dans des nouvelles techniques. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Voilà, ça me fait très plaisir. Certaines ont terminé des ouvrages. Vous allez voir que certaines ont terminé des ouvrages qu'elles avaient commencé depuis très longtemps.
Et c'est un vrai plaisir de savoir qu'elles ont eu la motivation, malgré pour beaucoup un quotidien très lourd, un quotidien quelquefois de maladie, un quotidien, voilà, des difficultés, hein, on en a tous, je l'ai souvent dit, à divers degrés. Dans tous les cas, pour beaucoup, ça leur a permis de s'évader de ce quotidien et de se créer des moments de joie. Et c'est aussi ce qui est important, ce qu'il est important de retenir. Voilà. Je vais donc vous laisser avec ce petit montage. Je ne vois pas pour le moment d'autres sujets à évoquer pour cette vidéo. Une deuxième petite parenthèse extrêmement courte. Très très courte. Je vais juste reparler de la monétisation. C'est quelque chose dont je vous ai parlé et je vous ai dit que je n'avais pas de maîtrise dessus, ce qui est malheureusement le cas. YouTube a décidé de mettre la publicité, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ainsi. J'ai monétisé la chaîne après avoir beaucoup réfléchi à la question, avoir pesé le pour et le contre et avoir regardé les tenants et les aboutissants de cette décision. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de sélectionner deux choses et j'espère que cela fonctionne. J'ai sélectionné que vous n'ayez pas de publicité pendant la vidéo. Vous me direz. Donc avant ou après, voilà, ça nous n'avons pas le choix. Et j'ai surtout sélectionné le fait que ça reste désactivable. C'est-à-dire si une vidéo vient vous parasiter, vous avez l'option de la désactiver. Vous cliquez dessus et la publicité se stoppe. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un petit peu de maîtrise, sur cette publicité qui malheureusement nous envahit et envahit aussi notre quotidien. Voilà, j'espère que cela va fonctionner. Dans tous les cas, merci de votre compréhension. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de maîtrise et malheureusement cela en fait partie. Voilà, on ne va pas parler de sujets qui fâchent aujourd'hui. Aujourd'hui est consacré à Octobre Ensemble et à la joie. Écoutez, pas grand chose de plus, puisque les autres sujets, nous les retrouverons à mesure, puisque bien entendu je vais continuer à faire des vlogs. Alors je regarde si je n'oublie rien. Si, mais justement les vlogs, voilà. Les vlogs vont reprendre d'une façon normale. Ce que j'essaie de faire, c'est environ une publication tous les 10 jours pour se retrouver. Voilà, se retrouver avec toujours beaucoup de plaisir. Je vous ai dit aussi qu'il y avait quelques petites choses que je voulais mettre en place pour la boutique. Je ne vais pas vous en parler là. Très rapidement là, parce que je retrouve du temps, je vais pouvoir vous faire une vidéo tissus, vous présenter les derniers tissus, vous parler de leur histoire, vous parler du pourquoi de mes choix, vous parler du pourquoi de mes choix sur certains tissus qui vont entrer également et que j'attends. Voilà. Pas plus que ça sur les tissus, puisque je vous le dis, je ferai une vidéo dédiée à ça, une petite balade textile, comme vous semblez l'aimer. Voilà, écoutez, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vos réalisations, les miennes. Restez, parce qu'en toute fin de vidéo, il y a une petite surprise. Mais vous restez d'habitude, je crois, non? Je ne sais pas en fait, parce que je ne vais pas vous cacher que je ne regarde pas ce genre de statistiques. Mais en tout cas, restez. Il y a une petite surprise pour celles qui ont pu participer à ce mois d'octobre ensemble. Je vous laisse sur le reste de la vidéo et je vous remercie encore pour ce très très beau mois d'octobre ensemble. Alors, nous allons répondre en tout premier lieu à une question très importante. Quelle est la variété de la citrouille que j'ai utilisée pour ma photo d'accueil? Eh bien, il s'agit de fausses citrouilles, comme vous pouvez le deviner en voyant cette vidéo. Il convenait quand même de répondre à cette question très importante. Alors, je me suis tout simplement prise en photo avec. J'ai agrandi ensuite cette photo. Et j'ai changé la luminosité de l'image et ensuite j'ai ajouté le texte. Voilà, vous savez tout. J'ai aussi travaillé sur ce quilt. Bon, il reste encore toutes les finitions à faire, mais si j'ai pu avancer sur ce projet, c'est bien grâce à vos conseils et je suis très contente d'avoir pu le faire.
J'ai cousu cette blouse que vous avez vue dans un Liberty Mamie. Voilà, je suis aussi très contente d'avoir enfin pris le temps de faire cette blouse. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas cousu un vêtement. Alors, c'est un modèle basique que je fais très souvent, mais écoutez, il me satisfait. Euh, voilà, donc je suis très contente de cela. Et sur le fil, regardez, j'ai terminé ce petit tricot. Comme je suis contente de pouvoir le porter, alors je ne vais pas vous mentir, il est encore légèrement humide puisque je l'ai bloqué ce matin. Voilà, il mériterait d'avoir des manches un peu plus resserrées. Ce n'était pas préconisé de changer d'aiguille, mais je le ferai pour une prochaine réalisation, si prochaine réalisation il y a, de manière aussi à obtenir des manches un petit peu bouffantes, ce qui me plairait beaucoup plus. Toutefois, je suis contente, il s'est rallongé. Juste comme j'en avais envie puisqu'il était un petit peu court. Voilà la petite danse de la joie. Voilà pour les 3 petites choses que j'ai réussi à faire et je suis très très contente. Nous allons passer maintenant à vos réalisations. Alors j'ai fait au mieux avec vos photos, mais quand on les met sur une vidéo, le résultat n'est pas toujours celui qu'on voudrait. Je vous demande de l'indulgence. Voilà, nous allons démarrer cette série de projets par les très beaux projets de Carole, d'après les tutos et réalisations de Ludivine Rose. Alors des thés d'oreiller avec des bordures au crochet, une très belle couverture commencée en hexagone ainsi qu'un très joli sac de manière, je le suppose, à pouvoir contenir les hexagones. Pascal s'est enfin lancé dans des travaux de peinture en souffrance, un bord de Velux, mais également un petit meuble assorti, et elle s'est mise à la couture avec la réalisation d'un torchon de cuisine. Bravo Pascal. Émilie a fait un très beau centre de table avec une très belle bordure au crochet, mais également une écharpe en tricot, une broderie d'automne, et elle travaille actuellement sur une couronne de fleurs au crochet en cours de réalisation. Margot a fait un coussin d'automne avec un petit détail qui change tout, le passepoil doré. Sylvie a réalisé un sac banane en toile de jean doublé d'un tissu à fleurs. Elle a réalisé également un tricot, mais je n'ai pas pu récupérer les photos. Et en ce moment, elle travaille sur un projet en EPP. Et voici le châle que Marie-Pierre a réalisé pour sa maman. Eh bien, on va souhaiter que sa maman soit tenue bien au chaud dans ce châle qui a l'air douillet. Une autre Sylvie a réalisé ces très belles chaussettes, je trouve, dans des tons qui rappellent l'automne. Restons dans le tricot avec les réalisations de Tina, qui a fait 2 gilets tricot et crochet. Et détail amusant, elle a pu finir ce mois-ci, motivée par les Vlogtober, 2 petites combinaisons réalisées pour ses 2 petits-fils jumeaux qui ont maintenant 8 ans. Vous voyez que le projet a mis un certain temps avant d'être mené à son terme. Encouragée par cela, Tina s'est lancée dans ses toutes premières chaussettes et pour faire de bonnes mesures, elle a cousu également un pochon en Liberty. Bravo Tina qui a également réussi à envoyer les photos que vous pouvez voir pour la première fois. Gabrielle s'est cousu une blouse en Liberty Lassenby que vous reconnaissez sûrement, et comme Gabrielle est la maman de Misette, elle lui a cousu une petite tenue assortie. Je trouve ça totalement adorable. Bravo à toutes les deux. Motivée par le fait qu'il n'y avait aucune obligation de résultat, Christine s'est lancée dans ce très beau plaid en tissu indien et elle a également réalisé une housse de coussin. Ghislaine travaille sur un patchwork aléatoire qui mêle des tissus anciens et des tissus plus récents pour un très joli résultat, et elle a également réalisé des broderies. Béatrice travaille sur un projet d'appliqué qui est en finition. Il s'agit d'un kit Alice Caroline représentant une abeille. Elle travaille également en parallèle sur une couverture en hexagone. Elle a également réalisé une couverture de journal pour son journal en Liberty.
Liberty Carline de mémoire. Elle brode également, un projet de chez Madame Chantilly. Alors j'ai essayé de vous centrer la photo, ça n'a pas vraiment été possible. Et elle a aussi préparé des décorations pour la fin de l'année. Cécile se lance dans l'appliqué, regardez comme c'est ravissant. Alors là, j'ai été totalement sous le charme de cette petite caravane. Je vous laisse admirer les détails. Ça m'a donné envie vraiment de me mettre encore plus à l'appliquer. Voilà les réalisations que fait Cécile, très délicates, c'est vraiment très joli. Viviane fait du point de croix, elle vient de finir cette magnifique broderie de printemps. Je vous mettrai les références en dessous. Un travail très très délicat et elle est en train d'achever ce très joli casse-noisette. Pareil, je vous mets les références en dessous. Marilyn a tricoté un pull et Marilyn tricote également une couverture. Je vous mettrai les références en dessous puisqu'elle me mentionne qu'il s'agit d'un projet gratuit sur Ravelry. Mais elle fait également du crochet et elle a brodé au point de croix. Elle est en train de broder cette magnifique frise de chat que bien entendu j'apprécie énormément. Voilà, je pense n'avoir oublié personne. Je vous mets également de très jolies photos que m'a partagées Marilyn sur la Côte d'Or. Alors certaines photos que vous m'avez envoyées n'étaient pas exploitables et je le regrette. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de les recevoir. Alors pour vous remercier d'avoir participé à Octobre Ensemble, eh bien j'ai prévu un petit tirage au sort parmi celles qui ont accepté de participer et je les en remercie encore. Voilà, je vous donnerai le résultat de ce petit tirage au sort dans le prochain vlog qui paraîtra. Dans tous les cas, je suis ravie d'avoir passé ce mois d'octobre ensemble, je me répète, et j'espère que l'an prochain, nous pourrons recommencer. Nous pourrons recommencer ces moments créatifs partagés tout au long de ce mois d'octobre. Je vous laisse sur quelques images et on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. And I thank you for the leather fans, the kisses and the smiles. And I thank you for being the best part of my life.